Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc vous voyez peu de vidéos maintenant puisqu'en fait, vous voyez moins de vidéos en tout cas puisque maintenant je donne des cours en ligne qui me prennent beaucoup de temps. Donc je donne des cours en ligne le mardi et le jeudi. Donc voilà, je fais plutôt des directs sur mon club. C'est pour ça qu'il y a moins de vidéos ici sur YouTube. Mais je voulais quand même vous montrer ce mini-album que j'ai réalisé et qui malheureusement... avec lequel d'ailleurs j'ai utilisé un papier qui est malheureusement en rupture de stock. Voilà, depuis peu là en fait, j'ai un peu tardé pour filmer malheureusement. Mais sachez que ce style de mini-album peut être reproduit bien sûr avec plein d'autres papiers. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'aimerais réaliser avec vous un mini-album. Donc ce sera pas sur le thème enfantin comme ici, enfant. Ce sera plus sur le thème mariage, voilà, vie de couple, etc. Et j'aimerais réaliser un mini-album avec vous, donc sur une session que j'ouvrirai, un groupe Facebook dédié à la réalisation d'un mini-album. Donc si cela vous intéresse, mettez-le moi en commentaire. Donc je vous proposerai, dès la sortie du nouveau catalogue, un lot de papier et de cartes donc à commander pour qu'on puisse réaliser un mini-album ensemble. Donc si cette idée vous plaît, dites-le moi tout de suite en commentaire pour que je m'organise. Donc ce sera uniquement à partir du 4 juin, donc je pense que ce sera donc pendant l'été qu'on pourra réaliser ce mini-album, donc juin, juillet, août. J'ouvrirai une session pour réaliser un mini-album avec vous en expliquant étape par étape comment réaliser un album qui sera à peu près du même style que celui-ci. Donc voici tout d'abord ma couverture. Donc vous avez les papiers qui ne sont plus disponibles, mais les matrices de coupe et les tampons seront toujours disponibles. Tous les petits éléments bois que vous voyez ici sont toujours disponibles par contre. Voilà, donc ces éléments bois sont toujours dispo. Voilà le dos de mon album, enfin le côté, et voici le dos. Voilà. Ce ruban aussi est toujours disponible. Alors ici, je suis venue utiliser une découpe. Je vous montrerai tout ça à la fin de la vidéo. Donc là, c'est une découpe effet couture que j'adore et qui est également disponible encore. Donc c'est vendu avec un tampon à moins 10%. Donc je vous mettrai de toute façon les articles en bas de la vidéo qui sont encore disponibles. Donc moi, j'aime bien fermer mes mini-albums avec des rubans ici. Voilà, donc là... le dos de la première couverture ici, j'ai fait un encart photo 10 par 15. Voilà, on retrouve des découpes, des tamponnages qui sont toujours dispo. Ici, j'ai fait des petits clapets qui se ferment avec des aimants qui sont ici. Et j'en ai remis deux ici. Alors, à l'intérieur de chaque page, en fait, et c'est ce mini-album que j'ai envie de réaliser avec vous, se trouve une pochette. Voilà. Et ici, à l'aide de la perforatrice onglet, je suis venue faire un onglet pour retirer et insérer ces pochettes. Donc, je vais les laisser sorties. Alors, hop, j'ai un petit peu accroché. Donc ici, c'est quelque chose que l'on tire comme ceci. Voilà, des deux côtés. Et ici, je suis venue mettre une découpe avec un kangourou, donc juste attaché par le bas avec deux mousses 3D et un encart photo ici. Donc ensuite, c'est tenu par un aimant. De ce côté-ci, donc j'ai laissé un côté simple, juste avec une inscription en 3D ici. Toujours une petite pochette, voilà, pour mettre une photo à l'avant et à l'arrière. Ensuite ici, donc c'est simple, mais on a un petit encart ici où l'on trouve une petite pochette. La page suivante avec une cascade qui est aimantée. Voilà, pas mal d'espace pour mettre des photos. Donc on a un aimant ici et un autre ici et un autre ici. Parce que j'avais plusieurs épaisseurs, donc j'ai 3 aimants ici. Encore un petit encart. Une page vide. Ici le même système, mais voilà, sur le côté. Ici j'ai mis une étiquette vide pour mettre un message par rapport à la photo. Là il y a un petit crocodile que j'ai coupé en 3D. Une pochette ici.
Donc en tout, c'est un album qui a 6 pages. 12 recto verso. Donc ici, pour celle qui a vu mon album de Noël, donc c'est un peu le même style. Vous avez 2 pochettes ici et voilà, on a ça qui vient refermer bien nos pochettes. Donc j'ai un aimant ici et également ici et ici. Ici c'est eh bien un petit encart avec une étiquette pour écrire eh bien une info sur la photo. Donc voilà, donc j'ai des petites ouvertures comme ça pour glisser la photo et on peut venir la caler ici. Encore une petite pochette. Ici, j'aime beaucoup cette page avec cette belle découpe ici en bois. Donc ça, je vous rappelle, c'est toujours disponible. Le texte aussi est toujours disponible. Le set de tampons et découpe qui va avec ce lot est toujours disponible. Donc ici, c'est une petite cascade dans ce sens-ci que j'aime beaucoup. Voilà. Et donc, j'ai mis un aimant à cet endroit-ci. Et voilà, lorsque l'on referme, ça ferme ici. Et on a l'impression que la girafe... Voilà, passe sa tête à cet endroit-ci. Là, c'est une page libre avec quand même un petit tag. Voilà, je reprends aussi le papier qui est de l'autre côté. Voilà, un petit rappel de papier. Une pochette également. Et enfin, eh bien, la dernière page ici. Donc, c'est tout simplement un petit encart qui est mis ici. Donc j'ai mis un petit élément bois pour décorer, une petite girafe ici en 3D au niveau de la tête. Et puis donc un encart photo possible. Une ou plusieurs photos. Et à la fin de mes albums, j'aime bien mettre une enveloppe. Donc là c'est une enveloppe qui était déjà toute faite. Avec un système de scratch ici comme ceci. Voilà. Et puis j'ai mis des messages à l'intérieur donc pour la destinataire. Donc il n'y a pas encore de destinataire pour cet album. Mais voilà, je l'ai réalisé un petit peu comme ça en avance. Et lorsque l'on referme, comme ceci. Donc je trouve que cet album est vraiment très très joli. Je vais vous montrer ce que j'ai utilisé donc pour réaliser ce mini-album. Donc déjà, donc c'était ce papier-ci, hein, vous reconnaissez un petit peu je pense du safari animalier je crois. Donc voici ce qu'il me reste. Donc il n'est malheureusement plus commandable. Ensuite j'ai utilisé ce ruban-ci donc qui est de la couleur grenouille guillerette qui est vraiment magnifique avec un liseré blanc. Donc celui-ci vous pouvez toujours en commander. Ensuite en perforatrice je suis venue utiliser une perforatrice étiquette festonnée. Hein. Donc celle-ci je l'aime vraiment beaucoup, je l'utilise très régulièrement. Je suis aussi venue utiliser la perforatrice onglée, bien sûr. C'est là où j'ai fait tous les petits onglets ici pour mes petites pochettes qui étaient à l'intérieur de mes petites pochettes. Voilà. Et puis, les sets de tampons, donc c'est celui-ci, hein, duo d'animaux, qui est toujours disponible avec eh bien, les matrices de coupe. Voilà, donc c'est un set de tampons avec 10 tampons. Donc voici les messages que je suis venue tamponner, que j'ai glissé à la fin du mini-album. Je suis venue utiliser ici, donc cousu avec soin, donc non pas les sets de tampons, mais plutôt ce qui était matrice de coupe. Donc notamment cette magnifique matrice de coupe ici, que je suis venue mettre sur le devant, donc qui servira à mettre le prénom de l'enfant. Et j'ai aussi utilisé celle-ci, voilà, celle-ci également, que j'aime beaucoup, et celle-ci aussi, je suis utilisée pour une étiquette. Donc ça, c'est également encore disponible. Et puisque vous avez vu à la fin ici, fait à la main par ta plus grande admiratrice, c'est un set de tampons réservé aux démonstratrices. Voilà, c'est ici. Il rentrait parfaitement dans le cadre en bois, donc j'ai trouvé ça juste génial. Donc voilà pour ce mini-album. Alors n'hésitez pas si vous voulez réaliser un mini-album avec moi, donc ce sera en live sur Facebook. On fera des sessions donc par étapes, donc une première étape structure, voire deux,
puis une étape assemblage, une étape décoration, une étape peaufinage, etc. Une étape réflexion peut-être aussi au début, pour vous expliquer comment moi je réalise mes mini-albums, comment je m'y prends. Voilà, et je vous donnerai eh bien, la collection que l'on utilisera pour le réaliser. Et ensuite, vous me passerez commande de ce papier et de toute façon, je vous en dis pas plus parce que sinon, voilà. Et voilà, de toute façon, je remettrai un post pour vous en parler. Mais si jamais vous souhaitez participer avec moi à la réalisation d'un mini-album, faites-moi signe sous cette vidéo et je vous inscrirai de suite à un groupe Facebook privé donc pour réaliser un mini-album. Voilà, et bien j'espère que cette vidéo vous a plu de ce mini-album. J'espère que ça va vous donner envie d'en réaliser un. Peut-être que vous avez déjà commandé ce papier et que vous n'aviez pas encore réalisé de mini-album avec ou autre chose. Voilà, donc ça peut vous donner des idées pour compléter votre album. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez la moindre question. Et puis je vous dis à bientôt, que ce soit ici, sur Facebook ou sur mon club. Merci à tous. Au revoir.